l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre magazine économique. Alors ce soir, comme vous le voyez juste derrière moi, nous avons décidé de... Des montagnes de déchets dans leur dernière demeure, le centre d'enfouissement. Ce mélange de vieux matelas, de sacs poubelles, de déchets verts, ce n'est pas très beau, ça ne sent pas très bon, c'est le sort des objets usuels que l'on n'utilise plus. Nous sommes sur le site de Sainte-Suzanne qui reçoit 230 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an et qui reçoit donc l'ensemble des déchets des communautés Sinor et Sirest. C'est pour cela que la conscience en amont d'un tri de ce que l'on met à l'intérieur même de notre propre poubelle sera un premier pas effectivement pour une réduction de ce qui peut rentrer et de n'enfouir réellement que de l'ultime et de valoriser toute la partie valorisable de notre propre poubelle. Arrivé à saturation, ce centre fermera ses portes en 2014. Le site de la rivière Saint-Étienne est encore plus près de la fermeture, date prévue entre fin 2012 et mi-2013. Autant dire demain. Où iront tous nos déchets? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. La gestion des déchets est programmée à travers le PREDAMA, le PREDIS ou encore le PDEDMA, des sigles qui définissent autant de plans prévoyant la mise en place de structures pour traiter les déchets ménagers, les déchets industriels spéciaux et les déchets autres que ménagers. Le département est chargé de planifier le PDEDMA, le plan départemental d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. On ne pourra pas continuer ainsi de toute façon. Le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne et du Sud arrive à saturation. Il va falloir trouver une solution et c'est ce que nous préconisons de façon très forte et très volontaire, très dynamique au niveau du Conseil général. Le Conseil général préconise, mais ce sont les EPCI, entendez, les établissements publics de coopération intercommunale qui devront trancher. La CIRES, la SINO, le CC Sud, la CIVIS et le TCO. Donc il appartiendra à ces 5 EPCI de trouver les solutions pour mettre en place les outils, des outils performants dans le domaine du traitement de déchets et de la valorisation énergétique. La balle est donc dans le camp des décideurs politiques. Ils devront rapidement arrêter leur choix sur un incinérateur ou un nouveau centre d'enfouissement et rattraper au plus vite le temps perdu. Dans le domaine du tri, la filière s'est bien développée ces dernières années. Dans cette entreprise du port, on traite les déchets des bacs jaunes du TCO et on recycle les sachets et les films plastiques. Nous recyclons les bouteilles d'eau, c'est-à-dire le PET, qui sont l'ensemble des bouteilles qui ont contenu de la boisson. Ces bouteilles-là repartent pour fabriquer soit des laines polaires à partir de ces fibres-là. Après, les autres produits qui sont des familles des polyéthylènes, le film plastique ainsi que le flaconnage sont des produits qu'on peut recycler ici à l'île de la Réunion. Dans ce type de centre, il faut à nouveau trier plus finement car les erreurs de tri représentent comme en métropole 20% de la masse des déchets traités. Sur une tonne qui rentrent de collecte sélective, 200 kilos repartent au centre d'enfouissement. Dans ces 200 kilos, qu'est-ce qu'on trouve? Toute forme de produit que l'on ne sait pas recycler encore. On va trouver un peu d'électroménager. On va trouver des papiers qui sont souillés que l'on ne pourra pas recycler. Quand on dit qu'on recycle du papier, les couches culottes, ce ne sont pas des produits à recycler. On ne sait pas les recycler, donc ça c'est à mettre dans le bac gris. Dans le sud, la CIVIS dispose de tous les équipements nécessaires. Un centre d'enfouissement, une collecte sélective, un centre de tri, 3 déchetteries et une plateforme pour les déchets verts. La collecte sélective vient ici au centre de tri à Pierrefonds pour être retriée, mis en balle et exportée vers des filières de recyclage essentiellement en Asie et aussi en Afrique de l'Est. Ensuite, depuis quelques semaines, nous avons aussi une plateforme de tri des encombrants pour en extraire la partie métallique et bois pour l'instant sur lequel on est en train de travailler sur la recherche d'une filière. Et puis les déchets verts vont eux à une station de compostage pour faire du compost, donc un amendement organique qui est redonné au monde agricole. Et puis tout ce qui reste malheureusement, tout ce qu'on ne sait pas valoriser à l'heure actuelle, on est obligé de l'enfouir à la décharge de la rivière Saint-Étienne. Les structures sont là, mais pour assurer les besoins de 5 communes, soit 150 000 habitants, elles ne suffiront pas.
C'est toujours le même problème. Le centre de la rivière Saint-Étienne arrivera à saturation dans 4 ans. Il faut trouver de nouvelles solutions. Ça va être aussi notre travail justement que de faire prendre conscience à nos nouveaux décideurs de l'urgence de la situation. Et malgré tous les défis que la Réunion a relevés, que ce soit en termes de logement, en termes d'emploi, en termes d'école et d'eau et d'assainissement, puisque ça a été aussi le sujet de ce début d'année, il va falloir qu'on arrive à mettre ce sujet du traitement et de la gestion des déchets sur le haut du panier, mais ça ne va pas être facile. Alerter les politiques pour que soient mises en place des structures de traitement de nos déchets ultimes et alerter la population. Un petit geste à la maison, c'est un grand geste pour la Réunion. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'attention du grand public. Trier plus et éviter les produits suremballés pour réduire notre production de déchets. Il y a vraiment une réflexion à avoir, plus qu'une réflexion, des actions à mener en liaison avec la distribution sur une action moins d'emballage pour les produits de consommation courante. L'objectif du Grenelle, c'est moins 15% d'emballage au niveau national en 2012. Mission possible ou impossible à La Réunion? 3 ans après le chikungunya, les mauvaises habitudes ont repris le pas. Il y a partout dans les ravines, on trouve des déchets et qui ont un effet à la fois sanitaire, sur la prolifération des moustiques par exemple, et un effet environnemental également, puisque très souvent, ça peut être des déchets toxiques qui ensuite vont se retrouver dans les nappes phréatiques et donc dans la qualité de l'eau. Et donc, on peut regretter qu'au niveau de la Réunion, les citoyens, les individus n'utilisent pas assez tous les dispositifs qui sont à leur disposition pour recycler les déchets ou pour les mettre là où on est persuadé que le traitement sera de qualité. Nous produisons tous des déchets, sans toujours nous en préoccuper. Les industriels, eux, sont plus sensibles au sujet. Ils doivent payer pour éliminer leurs déchets. Les entreprises, pour ces déchets industriels, ont intérêt à trouver la bonne démarche qui va faire qu'elles auront à payer le minimum avec un maximum d'efficacité. D'ailleurs, les déchets des uns peuvent être des matières premières pour d'autres. Les déchets verts, par exemple, ont une grande valeur énergétique. À La Réunion, on peut valoriser entre 20 et 40 000 tonnes de déchets verts à des fins énergétiques. Donc valoriser ces déchets, ça veut dire valoriser davantage notre biomasse, comme on l'appelle aussi, et donc recourir moins aux importations de charbon, par exemple pour nos centrales thermiques. L'autonomie énergétique grâce aux déchets, peut-être pas, mais ils apportent leur contribution. Les déchets des 2 centres d'enfouissement de l'île produisent naturellement, en se dégradant, du biogaz. Comme ce biogaz a un pouvoir énergétique qui est important, eh bien, c'est de le valoriser. Et d'une certaine façon, on peut dire que le massif de déchets qui est enfoui dans ces fameux casiers produira à terme de l'énergie sous forme électrique. Ces dernières années, les filières de revalorisation des déchets ont trouvé leur place sur l'île. Reste à jouer le jeu du tri, chacun à notre niveau, et à prendre une option pour stocker ou détruire nos déchets ultimes. C'est un devoir pour garder notre île belle et ne pas en faire une île poubelle. Maurice Cerizola, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un sujet sur les déchets. Justement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut faire ici à La Réunion? Oui, alors, peut-on imaginer une île du développement durable, une île verte? Les structures sont là, mais pour assurer les besoins de 5 communes, soit 150 000 habitants, elles ne suffiront pas. C'est toujours le même problème. Le centre de la rivière Saint-Étienne arrivera à saturation dans 4 ans. Il faut trouver de nouvelles solutions. Ça va être aussi notre travail justement que de faire prendre conscience à nos nouveaux décideurs de l'urgence de la situation. Et malgré tous les défis que la Réunion a relevés, que ce soit en termes de logement, en termes d'emploi, en termes d'école et d'eau et d'assainissement, puisque ça a été aussi le sujet de ce début d'année, il va falloir qu'on arrive à mettre ce sujet du traitement et de la gestion des déchets sur le haut du panier, mais ça ne va pas être facile. Alerter les politiques pour que soient mises en place des structures de traitement de nos déchets ultimes et alerter la population. Un petit geste à la maison, c'est un grand geste pour la Réunion. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'attention du grand public. Trier plus et éviter les produits suremballés pour réduire notre production de déchets. Il y a vraiment une réflexion à avoir, plus qu'une réflexion, des actions à mener en liaison avec la distribution sur une action moins d'emballage pour les produits de consommation courante. L'objectif du Grenelle, c'est moins 15% d'emballage au niveau national en 2012.
Mission possible ou impossible à La Réunion? 3 ans après le chikungunya, les mauvaises habitudes ont repris le pas. Il y a partout dans les ravines, on trouve des déchets et qui ont un effet à la fois sanitaire, sur la prolifération des moustiques par exemple, et un effet environnemental également, puisque très souvent, ça peut être des déchets toxiques qui ensuite vont se retrouver dans les nappes phréatiques et donc dans la qualité de l'eau. Et donc, on peut regretter qu'au niveau de la Réunion, les citoyens, les individus n'utilisent pas assez tous les dispositifs qui sont à leur disposition pour recycler les déchets ou pour les mettre là où on est persuadé que le traitement sera de qualité. Nous produisons tous des déchets, sans toujours nous en préoccuper. Les industriels, eux, sont plus sensibles au sujet. Ils doivent payer pour éliminer leurs déchets. Les entreprises, pour ces déchets industriels, ont intérêt à trouver la bonne démarche qui va faire qu'elles auront à payer le minimum avec un maximum d'efficacité. D'ailleurs, les déchets des uns peuvent être des matières premières pour d'autres. Les déchets verts, par exemple, ont une grande valeur énergétique. À La Réunion, on peut valoriser entre 20 et 40 000 tonnes de déchets verts à des fins énergétiques. Donc valoriser ces déchets, ça veut dire valoriser davantage notre biomasse, comme on l'appelle aussi, et donc recourir moins aux importations de charbon, par exemple pour nos centrales thermiques. L'autonomie énergétique grâce aux déchets, peut-être pas, mais ils apportent leur contribution. Les déchets des 2 centres d'enfouissement de l'île produisent naturellement, en se dégradant, du biogaz. Comme ce biogaz a un pouvoir énergétique qui est important, eh bien c'est de le valoriser. Et d'une certaine façon, on peut dire que le massif de déchets qui est enfoui dans ces fameux casiers produira à terme de l'énergie sous forme électrique. Ces dernières années, les filières de revalorisation des déchets ont trouvé leur place sur l'île. Reste à jouer le jeu du tri, chacun à notre niveau, et à prendre une option pour stocker ou détruire nos déchets ultimes. C'est un devoir pour garder notre île belle et ne pas en faire une île poubelle. Maurice Cerizola, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir un sujet sur les déchets. Justement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut faire ici à La Réunion? Oui, alors peut-on imaginer une île du développement durable, une île verte?